Yo, ouais, alors déjà, juste pour avant de commencer la vidéo, je voulais annoncer que si jamais j'ai créé un podcast Spotify, en fait, je reprends les vidéos que je mets ici sur YouTube et je les mets en podcast. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai eu l'idée, je sais pas si j'y avais pensé par le passé, je sais plus, mais il y a un frère, il y a un frère spirituel qui m'a demandé si je faisais des podcasts plutôt parce qu'il était du genre à... Enfin, il préférait écouter que de regarder une vidéo parce que déjà à son travail, il est tout le temps devant l'écran, quoi. Et, euh, et puis aussi, une autre fois, un autre frère m'avait dit, ouais, à part ça, j'aime bien quand je t'écoute en message vocal, j'aime bien ta voix, ça m'apaise et tout ça, machin. Du coup, je me suis dit, bon, bah peut-être qu'il y a un truc à faire, tu vois, de faire un podcast, c'est peut-être le signal, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais reprendre ces vidéos-là parce que je ne vais pas faire d'autres contenus. Non, de toute façon, je crée quand il y a un truc à créer et après, je m'embête pas. Je reprends la même source et puis je la distribue ailleurs, tu vois, genre bah, typiquement Spotify. Et j'ai été voir et en fait, c'est très facile à faire. Et en plus, ils reprennent. Moi, je pensais que ça allait juste reprendre le son de la vidéo, mais en fait, ça reprend. Enfin, j'ai le choix. Mais je crois que je dois le faire moi-même, donc voilà, ça me saoule. Tu sais, moi, si les trucs ils sont automatisés, ça me va, hein. Il y a des gens, ils ont peur de l'IA, de l'intelligence artificielle. Même à l'époque, dans mon ancien business, les gens, ils avaient peur de l'intelligence parce qu'ils avaient peur que ça reprenne leur travail à eux, tu vois. Alors que moi, j'étais en mode, bah non, c'est un outil. Et en plus, ça me permet d'accélérer mon workflow et tout. C'est cool. Pourquoi t'as peur de ça? C'est comme si t'avais peur d'un marteau qui prenne le job d'un ouvrier. Tu sais, bah non, le marteau, ça reste un outil, mec. Enfin bref. Du coup, euh, du coup, ouais, Spotify, il fait tout automatiquement et puis il reprend la vidéo et puis voilà. Et puis après, tu peux. Ce qui est cool, c'est que tu vois, si je l'ai sur YouTube, les gens ils peuvent pas fermer leur téléphone et puis et continuer à écouter, tu vois, ça s'arrête. Alors que Spotify, non, tu vois. Donc, même si à la vidéo, bah, tu peux quand même écouter comme une musique, voilà quoi. Enfin bref, petite promo de mon podcast, enfin de ma chaîne, ouais, je sais pas comment appeler ça, podcast Spotify, ma chaîne Spotify. Ouais, je mets le lien de chaque vidéo en dessous, puis ouais, puis après tu as juste à t'abonner, comme ça voilà, ça fait plaisir de toute façon les abonnements, et puis après tu fais ce que tu veux. Ouais, ça c'est un sujet que je voulais aborder. Et si le chaos spirituel enfin le chaos que tu vis actuellement dans ta vie, c'est le véritable chemin justement. Et je dis ça parce que à chaque fois que en fait, à partir du moment où j'ai suivi mon intuition plutôt que ma tête, quand j'ai suivi quelque chose que je savais qui était beaucoup plus juste et aligné pour moi que ce que le monde dit ou mon mental disait, ben c'est pas que d'un coup les choses elles sont arrivées, enfin que ma vie est devenue confortable et que j'avais aucun challenge. Au contraire, en fait, c'était encore plus chaotique. À partir du moment où j'ai suivi mon intuition, puis j'ai décidé de quitter mon business et j'ai décidé de, voilà. Enfin, même avant de décider quoi que ce soit, j'ai senti que c'était en train de partir en couille. En gros, il y avait des gens qui arrêtaient de me parler, des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, qui ont arrêté de me parler quasiment du jour au lendemain. Euh, alors, je sais pas si à l'époque j'avais commencé à parler de Dieu, de la spiritualité en général sur les réseaux sociaux, sur mon ancien business, et du coup ça a peut-être refroidi les gens, mais je crois pas que tout le monde ait pu voir. Ouais, j'en sais rien en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais même des gens qui m'appréciaient, tu vois, d'un coup du jour au lendemain, bam. Moi, je pense que c'est l'énergie. Peut-être quand tu vibres à d'une autre manière, je sais pas comment dire, tu as une autre vibration, d'un coup, les choses qui avant étaient attirées par toi ou vice-versa, tu étais attiré par elles, ben, il n'y a plus de matching en fait. Et du coup, c'est comme si ton aura, elle dégage les choses qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas censées être dans ta vie, ça dégage quoi, tu vois. Mais c'est inconscient, enfin, les gens, s'ils arrêtent de parler, ils se disent pas, oh, vas-y, je vais arrêter de parler parce qu'il me saoule ou parce qu'il vibre trop, évidemment que non. Ils vont juste se dire, oh, je sais pas, je sens que j'ai plus trop envie de travailler avec lui ou j'ai plus envie de voir cette personne-là. Mais ils savent pas pourquoi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça parce que vraiment, ça s'est passé vraiment du jour au lendemain pour moi. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ouais, et puis quand j'ai commencé à faire le travail de la guérison intérieure, tout ça, de revisiter mon passé et de partager et d'être honnête avec les autres, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie.
et en gros de faire face à mon karma, parce que c'est la seule chose que tout le monde évite, c'est ça, en fait, c'est de se faire face à eux-mêmes et de faire face au karma, ouais, tout ce qui est trauma, addiction de cette vie, ou même, on peut parler des vies précédentes aussi. Euh, ouais, voilà, je fais face à mon karma. Et en fait, d'un coup, les choses elles ont commencé à bouger dans ma vie, mais pas forcément d'une manière, oh waouh, j'ai été récompensé de suivre Dieu. Non, pas vraiment, non. En tout cas, pas au début. Au début, c'est pas trop ça. Non, au début, c'est plutôt, il t'arrache tout ce que tu as. En tout cas, tout ce qui n'appartient pas, tout ce qui ne doit pas venir avec toi, en fait, avec ta prochaine version que tu vas devenir, ça peut pas te suivre. Et ouais, il y a ça. Et aussi, à partir du moment où ouais, même en termes de sobriété, quand j'ai commencé à faire de la rétention de semences pour de vrai et à vouloir me défaire des attachements et des addictions de ce corps, de cet ego, ben, c'est devenu beaucoup plus hard en fait. Et j'avais l'impression, justement, ça c'est le truc que j'étais en plein dedans pendant plus d'un an, je crois, même plus. Je me disais, mais est-ce que je fais quelque chose de faux? Pourquoi je galère autant, tu sais? Enfin, il y avait ça, puis il y avait le fait que j'arrive pas à avancer dans ma vie ou trouver un taf ou quoi, alors que intérieurement, je me sens beaucoup mieux. C'est là où, pour moi, c'est une confirmation que ce que je vis, c'est juste, même si mon mental ne peut pas comprendre, même si les gens ne peuvent pas comprendre ce qui m'arrive. Je me sens beaucoup plus aligné intérieurement qu'extérieurement. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Avant, l'extérieur était aligné, plus ou moins, safe. Tu vois, je me sentais safe et tout ça. Mais intérieurement, j'étais misérable. Et j'étais faible. Il suffisait d'une pichenette extérieure et j'étais pas bien, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis aussi, tu vois, tu sais que tu fais quelque chose de juste. Et surtout dans le domaine spirituel, tu sais que tu fais quelque chose de juste. Et après, tu en parles à des gens. Ça peut être ouais, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un d'un cercle dans lequel tu es, ou même un maître spirituel avec qui tu discutes. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, donc je ne vais pas en parler, mais ça m'est déjà arrivé par le passé dans une autre communauté spirituelle où je partageais ce qui m'arrivait. Et en fait, on me faisait comprendre que je faisais quelque chose de faux. Qu'il fallait que je sais pas, que je prie plus, ou que je médite plus, ou que je choisissais pas Dieu. Enfin, je préférais choisir mon addiction, par exemple, que Dieu. Et je l'ai, ok, mais en même temps, comment je fais pour? Et bref, bah, faut que tu fasses plus ça, faut que tu fasses plus d'appels, il faut que tu fasses plus de réunions. Puis en fait, t'arrives là, mais mec, frérot, j'ai fait tout ça, mec. Tu sais, j'ai fait tout ça. Et si la réponse à tout ça, c'était, bah en fait, c'est le chemin. En fait, c'est exactement le processus. C'est pas que je fais quelque chose de faux, non. Je suis dans le processus, mec. Tu vois, le chemin de guérison, il est pas. Euh, c'est pas joli, mec. Hein. C'est pas un truc tout confortable où tu tapes des méditations et des siestes toute la journée, puis tu guéris, et puis tout va bien, quoi. Non, mec, tu tapes des crises, tu deviens fou. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai aussi eu des envies de suicide. Parce qu'en fait, c'est l'ego qui meurt, tu vois. L'ego qui meurt, et ben en même temps, c'est un peu une sensation de mourir, quoi. Parce que vu qu'on a été identifié à l'ego depuis tout tant d'années, bah, le jour où il commence à perdre la main et puis à mourir, entre guillemets, tu vois, vraiment une sensation de mourir, quoi, bah, j'avais l'impression de mourir. Et du coup, la pensée logique de l'ego, c'est bah, autant se suicider, quoi. Que, ouais, mais en fait, non, toi, bouge. Et puis le vrai moi, il peut enfin naître. La renaissance, comme ils disent dans les Écritures. En fait, la renaissance, ça veut juste dire, en gros, le vrai moi peut enfin émerger, quoi. Pas le moi qui a été programmé par le monde et aussi rapetissé par mes addictions, tu vois, parce que le fait de me masturber et devant du porno et régulièrement, bah, je me faisais tout petit en faisant ça, tu vois. Alors, mon moi spirituel, bah, il était en train de mourir de faim, et puis je me faisais tout petit, mec. Ta grandeur, elle peut pas naître après avoir regardé du porno et te masturber, mec, jamais de la vie, tu vois. Comme je l'avais dit à une vidéo sur ma chaîne précédente, j'avais dit, je pense pas que Jésus, avant un discours, il allait se masturber avant, tu vois. Ça colle pas avec le personnage, tu vois, ça colle pas avec la même vibration, tu vois. Bah ouais, c'est pas. Ouais, enfin bref. Mais ouais, et si le chemin était
Et tel chaos. Après, ça ne veut pas dire, ok, il faut que j'aille chercher les embrouilles, il faut que j'aille me retrouver dans une situation où c'est la merde, comme ça je sais que c'est le vrai chemin. Non, tu laisses faire la vie, mec. Et si tu vois que la vie d'un coup elle te gifle, elle te met dans tous les. Mec, c'est que t'es juste. Du moment que c'est pas toi qui as créé les problèmes, c'est juste venu à toi et puis machin. Et en plus, en fait, si tu t'accroches après coup, genre, parce que c'est souvent comme ça, en fait, c'est ce jour après coup que tu te dis, ah mais en fait, tant mieux que ça m'est arrivé ça, parce que du coup, ça m'a purifié à un niveau que j'aurais jamais pu faire par moi-même. Bah ouais. C'est pour ça que la vie, elle s'occupe de tout le monde. Et ça peut être des choses positives, mais aussi un peu plus négatives dans le sens où la purification, c'est pas drôle. Et la purification, t'inquiète pas, c'est la vie, Dieu qui va s'en charger à travers des situations de vie, quoi. Comme ça peut être perdre son taf, un business, de l'argent. Tu te rends compte qu'en fait, tu ne contrôles absolument rien, que tout ce que tu essayes par toi-même, ça ne manifeste que dalle. Il y a rien qui fonctionne, tu vois. Bah là, ça rebondit un petit peu à la vidéo précédente que j'ai faite, mais en fait, t'as pas le choix que de trouver Dieu, quoi. Et plus tu te rapproches de Dieu, et plus c'est le chaos. Et plus c'est le chaos, et plus je lâche prise. Et plus je lâche prise, et plus j'ai la paix, en fait. Tu vois, la paix, la plupart des gens, ils pensent que la paix, elle vient quand tout est parfait. Tout est confortable et machin. Non, la paix, c'est un truc qui n'est pas de ce monde. Et du coup, pour que tout mon être se focalise sur Dieu, c'est que je devais lâcher complètement mon ego, je devais complètement ne plus lui faire confiance en fait. En gros, je fais plus confiance à mon ego et je fais beaucoup plus confiance en Dieu, tu vois, parce que je vois que il est capable de rien, l'ego. Si Dieu ne décide pas que quelque chose doit fonctionner, l'ego il peut rien faire, mec. Donc du coup, tu sais, gentiment, bah, mon être il se dit, ok, bah c'est quoi, on va se rétracter, puis on va aller chercher la source à l'intérieur, parce que là, l'ego il sert à rien, et qu'est-ce qui, tu vois. Et donc le chaos, il est là pour ça en fait. De toute façon, encore une fois, je rebondis souvent, mais ce monde, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous réveiller, mec. Il est là pour nous rappeler qui on est vraiment. Et c'est que à travers les challenges, c'est mon mentor dirait acid grace. C'est l'acide de la grâce. C'est vraiment genre, il faut que ça brûle. Il faut que mes fesses, elles brûlent pour que je sois motivé à aller chercher la source, quoi. Tu vois. Et, du coup, ne t'inquiète pas si d'un coup tu sais que tu fais quelque chose de juste, mais que t'en prends plein la gueule et que c'est encore pire qu'avant et que ci et que ça. Ouais, parce que c'est exactement ça qu'il faut pour te purifier. Après, je sais qu'il y en a, ils vivent des situations vraiment de ouf. Hein. Moi, à côté, je suis rien, tu vois. Mais enfin, disons que moi et mes challenges ont été suffisants bah, pour trouver un chemin spirituel, en fait, pour me soumettre, quoi. Ça a été suffisant. Après, il y en a, ils ont besoin d'aller ouais, de se retrouver dans des pays en guerre, par exemple, ou j'en sais un quoi, tu vois, ouais. Il y en a, ils ont, ouais. Après, ça dépend aussi le karma, encore une fois, ça dépend de plein de choses, mais euh, ouais. Parce qu'en fait, je vais trouver mes mots. Dans n'importe quel domaine, tu auras toujours 5% où c'est vraiment des gars, ils sont chauds, quoi. Ils sont vraiment bons, quoi, tu vois. Pareil dans la spiritualité. Et la spiritualité, c'est vrai que quand tu parles de quelque chose d'authentique, tu sais que tu vis quelque chose d'authentique, tu le sens au fond de toi, tu sens que c'est juste. Tu t'en prends plein la gueule, mais tu sens que c'est juste et tu partages ça avec d'autres gens et ils vont tout de suite te trouver des. Ils vont essayer de te donner des conseils. Ils vont te faire comprendre que non, mais c'est faux, tu fais de la merde. En gros, tu vois. Ou même quand je regarde des vidéos YouTube, ils vont pas vraiment. Ouais, j'ai pas vraiment en tête. Je pense ouais, ceux qui créent des chrétiens par exemple qui étaient sur YouTube, ils pouvaient dire ah non, mais attends, tu sais quoi, encore mieux, je crois qu'on m'avait commenté des vidéos à moi sur ma chaîne précédente. Et on m'avait dit ouais, mais si tu fais. Si. Ouais, je sais plus, mec, ce que c'était. Je crois que c'était un ancien pote plutôt. Où, ouais, j'avais partagé ce qui m'arrivait, puis il me disait ah, parce que t'as pas donné ta vie à Dieu. Ouais, mais ça revient un peu au même. Genre, ouais, tu préfères choisir les addictions que Dieu, ou t'as pas donné ta vie à Dieu, machin. Alors qu'en fait, le chemin, c'était juste. Alors oui, effectivement, il y avait des choses que j'arrivais pas à lâcher prise, mais ça, de toute façon, ça fait partie du processus, tu vois. Mais de le dire clairement, genre, ouais, mais t'inquiète, c'est normal que tu souffres et que t'en chies, et que ça fait partie du processus. Juste d'entendre ça, mec, tu vois. En fait, j'avais pas besoin d'un conseil ou d'une solution, juste, d'une critique, juste, c'est normal, tu vois. Juste ça, mec, genre, oui, non, mais t'inquiète, c'est normal, on passe tous par là.
Le problème, c'est que la plupart des gens ne passent pas par là. Tu vois, la plupart, même dans le milieu spirituel, il y en a beaucoup, ils sont dans le peace, love and light, machin, mais ils n'ont jamais traversé le feu, quoi. Donc, quand tu leur parles de ça, ils vont pas vraiment. Ou même ceux qui parlent de Jésus, tu vois, ils pensent que la renaissance, ça se fait en un jour. Ils pensent qu'ils se font baptiser avec un peu d'eau sur la gueule et puis, ah, c'est bon, je suis revenu là, je suis. I'm born again, je sais pas comment on dit en français, mais ouais, je suis rené, je sais pas comment on dit, une renaissance, enfin bref. Tu vois, juste en mettant. Non, mais mec, t'imagines le. Franchement, si t'as vraiment traversé la purification, mec, ouais, non, ça se fait pas en un jour du tout faut s'accrocher, mec. Hein. Donc, tu vois, c'est tellement superficiel la plupart du temps quand les gens ils partagent sur YouTube ou même parmi des cercles spirituels où t'es là, ouais, ok, enfin, ouais, ouais, où ça se compare, comment dire, ouais, ça se compare, qui est le plus éveillé, qu'est-ce que, c'est quoi la règle en fait? À quel moment tu sais que tu es éveillé spirituellement en fait? C'est vrai. À quel moment tu sais? Surtout que tu peux tout le temps lâcher prise de plus en plus. Plus tu avances et plus tu as des trucs que tu lâches prise. Donc tu vois que finalement ce process, c'est pas qu'à un moment donné il s'arrête. Il n'y a pas de destination en fait. La, la seule destination c'est quand ce corps il meurt, tu vois. Mais en vrai, il y a toujours un truc que tu peux lâcher prise. Il y a toujours la purification, elle est jusqu'à la fin quoi. Tu vois, c'est pas ouais, c'est bon, je suis devenu je suis devenu le prochain Messi, j'ai plus grand chose à travailler sur mon karma, et puis maintenant, voilà, je peux marcher sur l'eau, et puis voilà. Non, c'est. Parce que si tu retrouves complètement ta nature divine, tu disparais. Enfin, tu restes pas ici sur Terre, à quoi ça sert, tu vois. Faut bien que tu aies quelque chose à travailler. Du moment que tu es sur Terre, tu as toujours un truc à travailler, sur ton ego, tu vois. Ou en termes de karma, en fait. Donc, ouais, non, c'est ça, et c'est cool parce que je trouve que bah, déjà la spiritualité pour moi c'est le seul truc où bah, c'est toujours satisfaisant, c'est jamais ennuyant. Il y a toujours un nouveau truc que j'apprends ou un truc que je peux lâcher prise justement ou des euh, comment shortcomings, des comportements limites ou des défauts de caractère que je peux observer, genre ah ouais là maintenant je vois pourquoi je fais certaines choses, certaines motivations que j'avais par le passé, maintenant je vois que ça marche plus parce que genre je suis trop conscient. Tu vois typiquement le fitness, j'aimais beaucoup aller au fitness, ça sonnait juste il y a jusqu'à pas si longtemps que ça. Et maintenant, je me rends compte que finalement, il restait encore un résidu en moi qui voulait être validé en faisant du sport là-bas. Euh, Notamment par les femmes, mais vraiment très légèrement, hein, pas grand-chose, hein, mais vraiment très légèrement, il y avait encore ça. Et, surtout, mais aussi, pas juste en termes de motivation cachée, mais aussi, j'arrivais plus à supporter en fait. C'est trop stimulant. Tu vois, avant, c'était cool, et maintenant, j'arrive plus, mec. Maintenant, je suis obligé de m'entraîner chez moi, quoi. Ou dans un parc à côté, il y a des bars workout, machin. Je fais ça et je me sens beaucoup mieux, mec. Surtout que le workout, il est en forêt, tu vois. Donc là, c'est tellement. Enfin, moi, la nature, ça m'apaise de ouf, tu vois. Alors, faire du sport en pleine forêt, c'est incroyable, franchement. Puis là, maintenant, il y a les beaux jours qui reviennent, tu vois. Donc, je me sens beaucoup mieux, mec. Et puis, mon attention, il n'est pas porté sur, ah, est-ce que les femmes, il y en a des femmes? Est-ce qu'elles me. Tu vois, j'ai encore ce truc où j'arrive pas à juste être avec moi, quoi, tu vois. Et de juste complètement oublier qui y a, quoi. J'arrive pas encore. Donc, voilà. Et j'ai pas envie de, genre, tester mon, euh, ouais, je sais pas, je sais pas comment dire, ma forme spirituelle, voilà, en allant au fitness exprès pour ça. Non, bah non, si j'ai le choix de faire ailleurs, bah je le fais ailleurs, quoi. Je le fais ailleurs. Et puis aussi, j'avais tendance à vouloir trop forcer avec des poids un peu trop lourds, sous prétexte de, voilà, tu vois, plus de muscles, plus de force, plus de ci, plus de ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, même le sport, j'ai envie que ce soit une forme de méditation en mode, je me force pas. Je fais juste que mon corps a. En fait, je fais jusqu'à ce que je sens que ça me fait juste du bien, en fait. J'essaye pas tu vois, d'atteindre un tel niveau. Non, juste je m'entraîne parce que ça me fait du bien et parce que c'est une forme de méditation et qu'après coup, je me sens énergisé et pas fatigué, justement, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, tu vois, c'est toujours des trucs qu'on peut lâcher plus. Ma manière de manger qui a encore un peu évolué, ci et ça, à quelle heure, des activités que je faisais avant dans la journée, maintenant j'ai changé, tu vois. Enfin, bref, il y a toujours un truc que tu peux corriger, quoi. Donc voilà, ouais, quasiment 20 minutes. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, quoi. Donc voilà, tous mes liens sont dans la description si jamais tu veux faire un don ou faire un consulting. Et puis sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Spotify, voilà, c'est nouveau. C'est cadeau, quoi. À toutes. Ciao.